Excellent Père de grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour nos vies, merci pour les membres de nos familles. Nous te rendons grâce, Père spirituel. Merci parce que tu nous as permis d'être là, d'assister à ce camp spirituel. Nous te prions de te manifester puissamment, de nous parler. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment encore une fois. Parle-nous, révèle-nous les choses cachées. Utilise-moi comme instrument puissant pour ta gloire. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Nous ne voulons pas sortir de ce camp comme nous sommes venus, Papa. Nous te prions de nous parler, de nous assister. Donne-nous, même si c'est une parole, transforme nos vies. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Merci beaucoup. Nous sommes enregistrés. Bienvenue à celle qui vient d'arriver. Je ne peux pas dire de nom. Nous sommes Merci, enregistrés. merci. Voilà, nous sommes enregistrés. Après, je vais peut-être mettre sur YouTube. Je vais couper tous les micros pour passer le message rapidement. Euh, le thème de ce camp spirituel, c'est Sors de Sodome. Si vous voyez ma voix est un peu basse, ne vous inquiétez pas, je suis juste triste. Samedi, j'ai beaucoup pleuré et aujourd'hui, je suis en train de me retenir encore pour ne pas pleurer. Je vais très bien. Tout le monde va bien, mais je suis triste pour ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer si on ne se lève pas dans la prière. Nous sommes dans des moments où c'est plus le temps de jouer. C'est le moment de revenir à Dieu, de s'accrocher à Jésus. N'ayons pas peur de parler de Jésus. N'ayons pas honte de parler de Jésus, surtout aux membres de nos familles. Aujourd'hui, je vais me laisser utiliser par le Saint-Esprit parce que moi-même j'ai besoin, je vais réécouter la vidéo. Moi-même j'ai besoin d'instructions, d'entendre le Saint-Esprit. Pour ça, je demande pardon avant. Je me répands. Si j'ai eu à le vexer, Seigneur, je te demande pardon. Je me répands parce que tu détestes le péché, mais tu aimes le pécheur. Je me répands pour les fautes que j'ai eu à commettre, consciemment ou inconsciemment. Pour toutes les fois où je ne t'ai pas obéi, Père, je te demande pardon. Donne-moi de marcher dans l'obéissance, la sanctification et la crainte de Dieu. Sonde mon cœur et regarde si je suis sur la bonne voie. Sinon, ramène-moi sur la bonne direction. Amen. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que tout en moi se taise au nom de Jésus. Que Dieu me donne la force de donner le message comme il doit être donné. Le jour 1, nous allons sortir de là où Dieu veut qu'on sorte et nous positionner dans la bonne voie, la voie de Dieu, là où Dieu veut que nous soyons. Donc, nous entrons dans ce temps de prière, d'exhortation, avec un cœur disposé. Saint-Esprit, on t'invite encore une fois à prendre toute la place. Dieu appelle chacun de nous à quitter ce qui l'emprisonne pour entrer dans la liberté et dans la lumière. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons aller de succès en succès, victoire en victoire. Ça, c'est notre partage. Donc, je vais lire la Bible. Moi, je lis 8 secondes. La version 8 secondes. Genèse 11. Nous sommes dans le livre de Genèse 11.
verset. On va commencer par verset 30. Avant d'aller là-bas, si vous me suivez bien, vous savez que j'ai proclamé et déclaré que cette année, c'est l'année des grandes réalisations. C'est l'année où Dieu va nous confier des grandes entreprises, des travaux. Il va opérer une accélération où tu vas aller de grade en grade pour sa gloire, pour les enfants de Dieu qui vont demeurer dans la présence de Dieu. C'est l'instruction que j'ai reçue. Année des grandes réalisations. C'est-à-dire, tu auras minimum des employés, des centaines d'employés. Tout est pour sa gloire. Toi à qui je parlais tout à l'heure au début, reçois tes centaines d'employés au nom de Jésus. Je vois une grande entreprise avec minimum 100 employés. OK. Mais pour ça, on va lire Genèse 11, verset 30. Si vous ne m'entendez pas bien, vous pouvez m'arrêter parce que j'ai les écouteurs. Si je ne parle pas fort, vous pouvez m'arrêter, je vais parler fort. Ou bien je vais enlever les écouteurs. Euh, Genèse 1, verset 30 dit, Sarai était stérile. Elle n'avait point d'enfant. Depuis là, tu luttes avec quoi? Tu as peut-être régressé, tu es allé dans quoi? Pour certains, c'est souvent les femmes. Pour d'autres, c'est l'amour de l'argent. Pour d'autres, ça peut être l'orgueil. Et ces choses-là peuvent retarder le fait que Dieu te bénisse. Il ne peut pas te bénir avec ce genre de choses, sinon il va te perdre. Donc, pose-toi des questions pendant que je suis en train de parler. C'est quel défi, difficulté que tu traverses actuellement? Ensuite, le verset 31 dit, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils habitèrent. En fait, peu importe ce que nous allons voir cette année, mettez le verset là devant vous. Imprimez le flyer que j'ai mis. Si vous voulez, je vais remettre après. Dites-le-moi. Imprimez et accrochez. C'est l'année des grandes réalisations. Et nous allons témoigner au mois de décembre. C'est ça que j'ai reçu. Mais, même si tu traverses des difficultés actuellement, même si tu ne vois pas de grandes réalisations dans ta vie, même semblant de grandes réalisations, ne te décourage pas. Si on lit ce verset, on voit qu'un groupe de personnes sont sorties d'Ur. Ur, c'est un lieu, une ville, je ne sais pas si je peux me permettre, en Chaldée. Et la direction, c'était Canaan. Nous, notre direction, c'est l'année des grandes réalisations. Dieu les avait dit de partir à la terre promise qui est Canaan. Ça, c'est la promesse. Hmm. Mais ils se sont arrêtés à Charan et ils sont restés là pour y habiter. Je suis allée faire des recherches sur Charan tout à l'heure. Ça dit que c'est une cité pour laquelle Abraham émigra. Il a quitté Ur pour aller là-bas. Et il est resté jusqu'à la mort de son père avant de partir à la terre promise, qui est Canaan. Je suis allée vraiment faire des recherches. Parce que beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression que nous sommes à Charan. C'est-à-dire, il y a une somme que tu n'arrives pas à dépasser, les limitations de famille. Ou bien, tu n'arrives pas à te marier. Même si tu te maries, tu souffres les esprits de famille, esprits territoriaux, esprits sévères des autres. Peut-être il y a une personne dans ta famille, la généalogie, qui allait faire des pactes quelque part.
Tu dois te lever vraiment dans un combat et tu dois te faire assister. C'est important pour briser ce cycle-là au nom de Jésus. Les limitations, je ne sais pas c'est pour qui. Tu dois aussi te lever pour prier pour ça. Et tu dois te faire accompagner par un pasteur. Donc, ma Bible et ma fille voulaient tomber. Désolée. Beaucoup sont acharnés. C'est pourquoi c'est comme un lieu de stagnation. Et tu as l'impression de tourner, tu n'avances pas. Il y en a même qui vont commencer à régresser à force de tourner en rond. Le diable peut te flatter aussi à ce lieu-là. Parce qu'il sait ce que tu veux faire dans ta vie. Il peut te pousser à venir dans le péché. Il est malin. Parce que lui sait, Dieu sait, toi-même tu sens que Dieu veut t'amener à une autre dimension. Mm. Ensuite, notre verset vraiment, c'est Genèse 12, verset 1. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Il a vu nos souffrances. Il a vu ton manque, le manque. J'entends manque. L'argent ne suffit pas. À chaque fois que l'argent vient, ça part. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est pas normal. L'argent ne reste pas dans tes mains. C'est pas normal. C'est pas normal. Et au nom de Jésus, Seigneur, prends le total contrôle pour ces trois cas que je viens de mentionner. Commence à parler à ces personnes-là. Commence à les révéler vers où partir. Les deux limitations, esprit de famille, sirène des eaux. Cherchez des gens pour aller, pour qu'on vous assiste. Je vais prier pour la personne. L'argent ne reste pas dans tes mains. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, cet esprit de pauvreté te lâche. Je dis, il te lâche. Esprit qui te pousse à avoir de la lourdeur. Tu n'arrives pas à accomplir les tâches, les choses que tu veux faire. Tu sens la lourdeur, tu es fatigué. À chaque fois, tu veux faire des choses, mais tu es fatigué. Ah, Jésus, au nom de Jésus, libère ces personnes. Recevez votre délivrance au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre dans l'abondance pour la gloire de Dieu. Jésus. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Hmm. Si Dieu t'a dit de laisser quelque chose, il faut laisser. S'il t'a parlé plusieurs fois, il t'a mis dans le cœur de laisser quelque chose, je te conseille de laisser. Je le répète une deuxième fois. S'il t'a dit de quitter un lieu, d'arrêter de faire quelque chose, il faut obéir à la voix de Dieu. C'est important. Parce que sans ça, Dieu, ça va être difficile pour Dieu d'avancer avec toi. Parce que Dieu déteste le péché. Mm. Verset 2 dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quelle grâce que de servir Dieu. Quelle grâce que d'obéir à Dieu, à sa voix. Il y a souvent certaines situations où on a beau prier, il n'y aura pas l'exaucement tant qu'on ne va pas obéir à Dieu. Tu as beau jeûner, passer par des temps de délivrance, prière et tout. Nada. Il faut que tu suives l'instruction de Dieu. On me souffle à l'oreille. Il y a une qui refuse l'appel. Rentre dans l'appel. Accepte l'appel. Oui. OK.
Ce sont les choses qui vont nous accompagner si nous obéissons à Dieu cette année. Vous pouvez noter ce verset, la Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. J'ai même envie de m'arrêter ici. En plus, Dieu continue. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Ça, c'est la protection de Dieu. C'est-à-dire, peu importe ce qui va se passer. Dieu va nous protéger cette année. N'ayons pas peur. Continuons d'avancer en demeurant dans la présence de Dieu, sous la couverture du Tout-Puissant. S'il y a un verset que tu dois proclamer et déclarer chaque jour cette année, c'est Psaume 91. Psaume 91. Proclamer et déclarer chaque jour sur toi, ta famille. Abraham partit. Il a obéi. Aussitôt il a reçu la parole, il a obéi. Que Dieu nous donne la grâce d'obéir à sa voix, à sa parole, à ce qu'il va nous dire de faire, même si c'est difficile, même si c'est la volonté de Dieu est difficile. Jésus a dit, ta volonté et non ma volonté. Il a dit, je sais que je vais aller à la croix. Il avait peur, il agonisait. Il est même allé chercher de l'aide. Les disciples, ceux qui ils voulaient qu'on prie pour eux, ils ont dormi. Ils tremblaient, la Bible dit, il agonisait parce qu'il sentait la douleur venir. Il souffrait au fond de lui. Et il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté, Dieu. Oh, que Dieu nous donne d'accepter sa volonté dans nos vies. Et on dit que le verset 4 dit, Abraham est parti, comme l'Éternel lui avait dit, il faut partir selon. Il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu depuis là, il faut partir. Il t'a donné une instruction. Il faut obéir seulement, tu vas voir. Il est parti et on dit qu'il a pris Lot avec lui. Il était âgé de 75 ans. Ça, c'est les personnes âgées qui pensent que Dieu ne peut pas les utiliser. Abraham était âgé de 75 ans. Dieu peut utiliser quelqu'un même à 75 ans. Il peut t'utiliser. Ta vie n'est pas finie. Dieu peut t'utiliser encore puissamment. Et on dit que ils sont partis de Charan. Charan, là même, je vais bien méditer sur ça encore. Je pense que je vais faire des choses avec ça. On va faire peut-être des temps d'enseignement sur ça. Charan. Et il a pris, les versets suivants disent qu'il a pris Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait à Charan, et les serviteurs même qu'ils avaient acquis à Charan. Et ils ont pris la route pour le pays de Canaan. Ils sont arrivés à Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, puis jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. On dit que Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer à méditer sur Genèse 12 et tout. C'est ça que je voulais lire. Et aujourd'hui, Dieu nous parle. Il nous parle. Il nous appelle chacune. Nous sommes en filles à quitter ceux qui l'emprisonnent. C'est toi-même qui sais et ton Dieu. Moi, j'ai même pas besoin de savoir. Tu dois quitter ceux qui t'emprisonnent pour entrer dans la liberté et dans la lumière de Dieu. On va prendre 1 à 2 minutes de temps de repentance pour réfléchir, pour réfléchir.
Et si tu sais que c'est difficile, demande à Dieu de t'aider. Nous allons avoir un temps de renoncement. Moi-même, je vais le faire. C'est moi-même, j'avais reçu d'arrêter des choses. Donc, c'est un moment sincère pour abandonner les fardeaux. Tu es fatigué. Il y a la maladie. Je ne sais pas c'est quoi. On va, chacune parle dans son cœur. Et moi-même, je pense que je vais couper le micro. Et je vais parler à Dieu. Je vais demander pardon. Je vais renoncer. Pendant 1 minute, parle à Dieu et renonce. Pendant que je suis en train de parler, continue de prier au fond de toi. Continue de méditer. Fais un temps intime avec Dieu. Apprends à passer du temps dans la présence de Dieu. Recevons ce que Dieu veut nous dire. Pendant que je parle, si toi tu n'entendais plus Dieu, reçois ce discernement. Reçois. Si tu n'entends plus Dieu, c'est pas normal. Pose la question au Saint-Esprit. Pourquoi tu me parles plus? Est-ce que je t'ai attristé? Il va te répondre. Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Parle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Ne nous abandonne pas. Nous avons besoin de tes instructions cette année. Nous avons besoin de t'écouter, Saint-Esprit. C'est un moment où Dieu va nous repositionner. Il va nous repositionner. Amen, 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 amen. La famille, pour celles qui sont dans l'entrepreneuriat, n'allez pas de gauche à droite. Le diable va utiliser les gens pour vous induire en erreur. Apprenez à aller dans la présence de Dieu, devant le Saint-Esprit. Parlez-lui chaque jour. Lisez la Bible, priez. Et vous allez voir qu'à chaque instant, il va vous donner des instructions. Moi qui vous parle, je suis un fruit de sa grâce. Chaque fois, il va me parler. Maintenant, arrête de vendre tel produit. Vends tel produit. Fais comme ça. Fais comme ça. Lance telle formation. Il me donne jusqu'au nom de la formation. C'est lui qui m'a dit, fais les conférences. Au début, je tremblais. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Et Saint-Esprit, pardonne-moi si c'est je reçois l'année passée, fais les conférences. Le jour, Dieu est mon témoin, où je vais me lever pour calculer le budget pour la conférence. C'est là que les attaques ont commencé. Je suis tombée sévèrement malade. J'ai dit non, ça c'est une vision de Dieu. Si tu lui demandes, il va te donner des instructions à chaque étape. Ne doutez pas. Moi-même, comme toi, j'ai douté. Quand la voix me parlait, fais les conférences, il y aura tel nombre de personnes. Ça va se passer comme ça. Je doutais, je tremblais. Hum, Mais je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu. Quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Hum. Éternel Père de grâce, merci. Merci Seigneur. Hum. Je te prie pour cette année, Seigneur. Je te prie, veille sur nous, veille sur nos familles. Seigneur, veille même sur nos voisins. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Ne nous abandonne pas cette année. Les choses sont en train d'aller très vite dans le monde. Père, aide-nous. Donne-nous
Donne-nous des instructions claires. Parce que moi j'ai entendu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Jésus, sauve les âmes. Sauve les âmes. Révèle-toi puissamment aux gens. Donne-les de t'accepter. Donne-les de t'accepter, de s'accrocher à toi. Merci, Père, pour l'instrument que je suis. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. S'il y en a qui ont été touchés par le message, si vous voulez revenir à Dieu, ou bien si vous voulez accepter Jésus, je vais couper le micro et l'enregistrement. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir vos micros une à une. Ou bien mettez dans le chat, ou bien ouvrez les micros. Je vais arrêter l'enregistrement.